Christophe Monnier, pouvez-vous vous présenter et nous parler de votre parcours dans le monde du spectacle équestre? Du coup, j'ai 40 ans. Je suis originaire de l'Île-sur-la-Sorgue, donc dans le Vaucluse, voisin de Cheval Passion. Du coup, à 20 minutes de Cheval Passion. J'ai ma propre écurie qui s'appelle Horse and Fit, du coup basée à l'Île-sur-la-Sorgue justement. Et j'ai commencé en apprentissage dans cette écurie. Et lorsque mon patron a pris sa retraite, ben, j'ai dit, ben, moi je continue. Et j'ai créé ma propre écurie avec de base des chevaux de propriétaire et de dressage. Pas du tout dans le spectacle équestre. J'étais cavalier de dressage lambda. Et c'est à l'acquisition de ma ponette Shana que je me suis lancé pendant le confinement au spectacle équestre. Parce que du coup, au tout début, elle me servait à faire monter un peu des petits. Mais pendant le confinement, ben, plus personne ne venait. Et j'ai fait, mais il faut qu'elle fasse quelque chose. Et au tout début, ben, je commençais par les longues graines. Et après, je me suis amusé avec elle et on a créé ce lien qu'on avait déjà, mais on l'a poussé encore plus fort en jouant à se faire de la liberté, commencer à demander un peu des figures de spectacle et tout, et commencer à créer notre premier numéro que l'on a sorti sur le concours des Saintes-Maries, du coup pendant l'été. Justement, en parlant de liens, de relations, quelle place occupe la relation homme-cheval dans vos créations? On essaie de chercher un côté fusionnel, amical et poétique. J'essaie de garder ce lien vraiment fort entre nous. Si vous avez vu mes numéros, je suis un appareil, je bosse avec plusieurs chevaux et très possessive de moi. Elle est très jalouse quand je vais m'occuper d'autres chevaux. Comment se construit un spectacle équestre, de l'idée à la représentation? Comment ça se déroule? Beaucoup d'heures de réflexion. Je travaille en plus avec une prof de théâtre et une prof de danse pour justement aller chercher ce petit détail, d'où aller sur mes numéros. Là pour le MISEC, je suis allé chercher un numéro comique que je ne touchais pas avant. C'est vraiment plus dans le traditionnel dressage liberté que dans cette partie comique. Qu'est-ce qui rend votre spectacle unique par rapport à d'autres formes de spectacle? Là, on est allé chercher dans ce numéro comique l'effet de waouh. On a eu le parti pris de faire sortir un cheval miniature d'une télé, de notre décor. Donc il arrive en piste, camouflé dans mon décor, et il y a ce côté waouh, ils ont osé. Qu'est-ce que ça représente pour vous d'être au MISEC? C'est un peu challenge personnel, petit challenge personnel et à la fois une grande bouffée de stress parce qu'on est devant de gros organisateurs. On a très peu de temps pour détendre les chevaux, se préparer parce que sur nos répétitions, on a 30 minutes pour caler les lumières, caler le décor et tout, et voir peut-être un passage pour travailler nos chevaux. Comment s'est déroulée cette expérience à Cheval Passion? Du coup, très bien, puisque ça fait notre quatrième édition. Compte que ça perdure. Comment choisissez-vous et préparez-vous vos chevaux pour la scène et quelle est la clé pour instaurer une confiance mutuelle avec eux? Donc c'est des heures d'attente avec eux, de complicité, de jeu. Je travaille beaucoup avec des juments, parce que j'aime bien ce côté un peu caractériel. Et, euh, et c'est ça qui me plaît en fait, quoi. Comment conciliez-vous exigence artistique et bien-être animal? Toujours pareil, ce côté complicité. Je veux pas des chevaux qui soient robotisés. D'où en fait ce côté un peu perte de connexion et tout quoi. Ils sont un peu libres de De leur leur choix, mouvement. voilà, de leur mouvement. Pour finir, avez-vous des projets ou dates à venir après Cheval Passion? Donc là, j'ai eu une demande pour un spectacle en été, déjà en juillet. Et après, mon projet, ben, c'est de faire évoluer ce dernier comique, ce dernier numéro. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir reçus.